tous et bienvenue dans ce journal du jour d'après. Après le titre, après la fête, ce jour où nous célébrons ces Bleus héroïques qui ont décroché la Lune et surtout une deuxième étoile. En ce lundi 16 juillet, voici les titres de l'actualité. Champions du monde, les joueurs français sont allés au bout de la compétition en Russie, 4-2 face à la Croatie. Et c'est la coupe qui arrive en France pour la deuxième fois, 20 ans après 98. Les joueurs s'apprêtent à rentrer. Nous serons en direct de l'aéroport de Moscou avec notre envoyé spécial. Le pays a fêté ce titre dans l'allégresse, nuit de liesse de Paris à Marseille, de Bordeaux à Lyon, partout. Des Français en bleu, blanc, rouge ont dansé, se sont embrassés, ont souri et profité d'un moment de communion. Et ça va continuer avec cet après-midi la descente des Champs-Élysées, d'où nous serons en direct. Cette victoire, c'est une œuvre collective. Les instrumentistes ont magnifiquement joué, mais ils doivent beaucoup à leur chef d'orchestre, un certain Didier Deschamps, qui a le goût de la gagne, troisième homme au monde à avoir décroché la coupe comme joueur, puis comme entraîneur. Cette génération bleue, c'est aussi celle des réseaux sociaux. Pogba, Griezmann, Matuidi et tous les autres ont partagé leur bonheur, leurs images de vestiaire, leur complicité sur le net. Petite fenêtre ouverte sur leurs moments intimes. Après une telle victoire, il n'y avait qu'un monument pour célébrer nos Bleus, l'Arc de Triomphe. Évidemment, Alphonse, Hugo, Steve, Benjamin, Djibril, Presnel, Adil, Raphaël, Samuel, Lucas, Benjamin, N'Golo, Blaise, Steve, Paul, Corentin, Ousmane, Nabil, Olivier, Antoine, Thomas, Kylian et Florian. 23 noms y ont été projetés, ainsi que 2 étoiles, symboliques des 2 titres de champion du monde que la France compte désormais. Jusqu'au bout, cette finale nous aura crispés. Jusqu'au bout, les Croates auront attaqué, mais jusqu'au bout, les Bleus auront tenu. Il a plu à Moscou, une pluie de buts, 4-2, un score que nous ne sommes pas prêts d'oublier. David Madej. Il y a des images qui restent gravées à jamais. La Coupe du Monde aux Bleus, sous le déluge moscovite, est désormais éternelle. Et quitte à être mouillé, autant continuer et profiter même à l'abri avec leur guide Didier Deschamps. Ces 23 joueurs seront liés à vie. À vie. Quoi qu'il se passe, ils prendront des routes différentes, mais ils seront liés à vie par cet événement. Et puis, je leur ai dit aussi qu'à partir de ce soir, et j'étais désolé pour eux, mais qu'ils ne seraient plus les mêmes. Leur nouveau statut, les Bleus ont dû aller le chercher. Dominé en début de rencontre, première occasion pour les Français. Griezmann obtient un coup franc. Mandzukic marque contre son camp et contre le cours du jeu, 1-0. Les joueurs se libèrent, Emmanuel Macron aussi. Vexés, les Croates réagissent dans la foulée. But de Perisic, le match est étouffant. Heureusement, juste avant la pause, les Français bénéficient d'un penalty, discutable pour certains, mais validé par l'arbitrage vidéo. Griezmann fait le travail, 2-1. À l'heure de jeu, les hommes de Didier Deschamps accélèrent enfin. Pogba prend Subasic à contre-pied, 3-1. Puis Mbappé inscrit le 4e but français, 4-1. Pour pimenter un scénario déjà haletant, Hugo Lloris s'en mêle les pinceaux. Mandzukic en profite, 4-2, plus rien ne bougera. L'essentiel est fait, l'orage peut tomber. Les joueurs exultent, leurs premiers supporters aussi. Kylian Mbappé, 19 ans, meilleur jeune de la compétition, savoure lui aussi, mais humblement, comme d'habitude. Il y a des joueurs qui ont la trentaine, qui ont travaillé toute leur carrière pour arriver à cette finalité. Moi, je suis qu'au début. Donc, comme je l'ai dit, pour moi, c'est une grande étape, bien sûr, mais c'est une étape pour aller beaucoup plus loin. Champion du monde pour la 2e fois, l'équipe de France remettra son titre en jeu au Qatar en 2022, s'il se qualifie. Car une victoire en finale n'offre plus de billets directs pour le mondial suivant. Les Bleus, fantastiques, mais déjà attendus, sont prévenus. Et ces champions du monde, vous pourrez suivre leur match sur notre antenne dès le mois de septembre. Le groupe M6 devient pendant 4 ans le diffuseur officiel de l'équipe de France de football. Premier rendez-vous avec les Bleus le dimanche 9 septembre pour le match France-Pays-Bas dans la toute nouvelle Ligue des Nations. Sur la place rouge, les supporters ont fêté dignement l'événement. Ils ont pu croiser un homme qui ne pouvait pas manquer ce rendez-vous. Le champion 98 Lilian Thuram, héros du France-Croatie d'il y a 20 ans. Au cours duquel, vous vous en souvenez, il avait inscrit 2 buts. Un Thuram heureux de transmettre le flambeau, heureux de partager son bonheur.
J'avais pas décidé de venir au match, mais quand j'ai su que c'était France-Croatie, quand j'ai su que les Croates disaient qu'ils étaient contents parce que j'étais pas là, je me suis dit bon, il fallait que je vienne. Et je ne regrette pas parce qu'encore une fois, je crois que si j'étais pas venu, j'aurais raté quelque chose d'extraordinaire. Voilà, vous voyez, c'est ça qui est beau. Allez la France! Allez les Bleus! Et à Moscou, nous retrouvons celui qui a vécu de l'intérieur cette épopée bleue, Julien Ababou. Vous vous trouvez, Julien, à l'aéroport, car la Russie, c'est fini, c'est l'heure du retour. Ah Nathalie, je vous préviens tout de suite, c'est fini la Russie, mais la fête n'est pas finie. C'est ce que nous disaient les joueurs français il y a quelques minutes en traversant l'aéroport de Moscou où je me trouve. Ils sont en passe de décoller pour Paris, moins de 4 heures de vol pour les Bleus. Ah, nous avons hélas perdu Julien Ababou en route. Julien qui a assisté au départ des Bleus depuis l'aéroport de Moscou. Il devrait arriver dans quelques heures en France. Mais en revanche, on peut écouter Raphaël Varane qui nous adressait quelques mots juste avant le départ. Écoutez. Il nous faudra du temps pour vraiment réaliser ce qui nous arrive. Mais voilà, on se l'est dit, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'historique. Et voilà, on est unis pour toujours avec cette Coupe du Monde. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est savourer le moment présent et puis on se rendra compte, je pense, un peu plus tard. Voilà, il avait des lunettes de soleil, peut-être parce que la nuit a été courte. Les Français, eux, attendaient cette victoire avec une certaine gourmandise. Ils avaient envie de fête, de partage, de joie collective. Et le niveau des décibels est monté partout sur le territoire. Aurélien Romano, Olivia Schmoll, Pauline Buisson et nos correspondants en région. C'est un sentiment collectif. Les champions du monde! La deuxième époque! Une joie pure, intense, partagée entre anonymes. Je voulais vivre ça une fois dans ma vie, c'est fait. Je les remercie, c'est magnifique. Vive la France! Vive la foot! Merci à Didier Deschamps! Partout en France, perchés sur un lampadaire, au camping ou carrément dans l'eau sur le vieux port de Marseille, la liesse. À Bondy, là où Kylian Mbappé a grandi, forcément, son nom est sur toutes les lèvres. La Coupe du Monde en même temps, tu l'as ramené à Bondy. On t'aime, on t'aime. Allez Kylian! Vive Kylian Mbappé, vive Bondy, vive tout le monde. Allez la France! À Mâcon, le héros local, c'est Antoine Griezmann, désormais champion du monde et célébré comme tel. Oui, mais oui, c'est énormissime! On a 2 étoiles et vive Griezmann! On le kiffe, on l'adore et c'est lui, c'est la star. Même si on ne le connaît pas personnellement, c'est la star. Pour certains, la fête a un goût de déjà vu, déjà vécu. 1998-2018, 20 ans d'écart entre deux sacres et des émotions toujours aussi intenses. J'étais là en 98 et maintenant en 2018 avec ma fille. On vit la même expérience extraordinaire. La France qui gagne, heureuse et conquérante, tout un pays soudé et fier de cette victoire. On vient de voir les Champs-Élysées être noirs de monde hier soir. Ils le seront aussi cet après-midi puisque les Bleus victorieux vont y parader en bus à Impérial. Pauline Bensassi, vous êtes sur place sur la terrasse du Drugstore Publicis. Alors comment va se dérouler cette descente des Champs ? Alors, avant d'arriver sur les Champs-Élysées, Nathalie, les Bleus vont avoir droit aux honneurs dès leur atterrissage puisque les pompiers de Paris les attendront sur le tarmac pour un water salute. Le water salute, c'est une haie d'honneur avec des grands jets d'eau très puissants. Puis, les joueurs prendront la direction des Champs-Élysées, arrivés ici, prévu à 17h si tout se passe bien, si tout roule. Puis les Bleus descendront l'avenue à bord de leur bus à Impérial pour présenter le trophée aux supporters venus les acclamer, les accueillir.
Puis, normalement, 18h30, pareil, si tout se passe bien, les Bleus sont attendus à l'Elysée par Emmanuel Macron. 1000 jeunes et 300 sportifs. Puis la soirée s'achèvera au Crillon, un célèbre palace parisien où une partie des joueurs pourront passer la nuit pour se reposer. Un repos compensateur bien mérité. Évidemment, avant les vacances. Alors quel est le dispositif de sécurité autour de ce parcours parisien ? Eh bien, rien que ici sur les Champs-Élysées, 2000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Certains ont d'ailleurs, peut-être que vous le voyez, déjà commencé à sécuriser la zone et le parcours. Et bien tout cela pour éviter les débordements les débordements comme ceux qui ont pu avoir lieu hier. Merci Pauline Bensassi en direct des Champs-Élysées. Et effectivement, vous le disiez, des incidents ont émaillé cette soirée de liesse. Le drugstore Publicis où se trouvait Pauline en haut des Champs-Élysées a été pillé par une trentaine de casseurs qui se sont emparés de bouteilles de vin et de champagne avant d'être dispersés par les forces de l'ordre. Non loin de là, un homme a été gravement blessé dans une bagarre. Incident également à Lyon ou encore à Marseille où des projectiles ont été jetés sur les policiers. Au total, 292 personnes ont été placés en garde à vue dans toute la France. 2 morts sont à déplorer, notamment un quinquagénaire qui a plongé dans un canal trop peu profond à Annecy. La presse ce matin ne retient heureusement que le meilleur. Ce bonheur éternel, comme le titre l'équipe, car ces Bleus inscrivent à jamais leur nom dans l'histoire du sport. Ils ont d'ailleurs la tête dans les étoiles, c'est en une du Parisien, tandis que la Voix du Nord leur dit tout simplement « merci » en lettres majuscules. Rares sont ces moments qui permettent à toutes les générations de se retrouver sous un même drapeau. La France s'est réveillée fatiguée peut-être, mais heureuse, ça c'est certain. Et le bonheur va continuer de flotter dans l'air. Katia Kerbous, Céline D'Agostini, Jérémy Père et nos équipes en région. La nuit a été très courte pour cette famille. À la santé des Bleus. À la santé. Au réveil, sur les épaules, le maillot de l'équipe de France. Et sur les visages, un immense sourire. Une finale en vacances, c'est pas très souvent, c'est trop bien. On a l'humeur le matin après. La fête a été très longue au camping hier soir. J'étais à la piscine, on a crié, on s'est jeté, on est monté sur les chaises. À Cannes, sur le marché, on se réveille heureux et avec le sentiment d'être invincible. On est content qu'on ait gagné parce que pendant le match on était un peu stressé, mais finalement ça remonte le moral en fait. Parce que même quand on est triste, qu'on voit que notre France elle a gagné, c'est vraiment puissant quoi. À quelques mètres d'ici, sur les terrasses, le premier café de la journée est salvateur. Ah là, j'ai pas de voix, je suis fatigué. Est-ce que ça donne le moral Ouais, ça fait plaisir bien sûr. À Paris ce matin, ce sont les kiosquiers qui sont débordés. Oh là là, j'arrête pas depuis ce matin. J'en ai reçu une centaine et j'en suis à la moitié. Un numéro historique que Agathe voulait impérativement se procurer. Ça représente bien la journée qu'on a passée hier à attendre, à les encourager. Et c'était vraiment super. Après 98, on était tout petits, d'enfin de vivre vraiment cette année. Sur les Champs-Élysées ce matin, les premiers en action sont les agents de nettoyage. Suivent les supporters des Bleus. Ils sont nombreux à faire le pied de grue devant la boutique de l'équipementier de l'équipe de France. Ils veulent absolument avoir le maillot aux 2 étoiles. Là, j'ai le maillot de 98 sans l'étoile. Et là, je veux le maillot de 2018 avec les 2 étoiles. Certains d'entre eux l'ont promis, même si la nuit a été courte. Ils resteront ici sur les Champs-Élysées pour voir les nouveaux champions du monde les descendre cet après-midi. La Croatie, elle rêvait d'un premier titre de champion et ça n'est pas pour cette fois. Jérémy Moreau, vous êtes en direct de Dubrovnik où vous avez vécu le match. Les Croates sont déçus, mais ça ne les a pas empêchés de faire la fête quand même. Oui, Nathalie, les Croates n'ont pas le titre de champion du monde, mais ils ont les louanges qui vont avec. Les mots fierté, merci, héros apparaissent le plus souvent en une des journaux. Les Bleus ne sont parfois relégués qu'en page intérieure. Preuve que les supporters croates étaient fiers de leur équipe dès le coup de sifflet final. Hier soir, ils sont sortis dans les rues, on les a entendus chanter, ils ont klaxonné. On en a vu défiler avec des maillots à damier. Un feu d'artifice a même été tiré depuis la mer. Un chauffeur me disait aussi à quel point il était fier que la star Luka Modric soit élu meilleur joueur du tournoi. Bref, si les joueurs français seront accueillis en héros en France, les joueurs croates seront bien sûr accueillis de la même façon ici.
Merci beaucoup Jérémy Moreau en direct de Croatie. 2 joueurs vainqueurs en Coupe du Monde ont réussi l'exploit de remporter ce même trophée en tant qu'entraîneur. Le Brésilien Mario Zagallo et l'Allemand Franz Beckenbauer. Didier Deschamps est le 3e à rejoindre ce cercle très fermé. Un coach qui a su créer un groupe, le façonner, croire en la jeunesse et lui donner les clés pour qu'elle gagne. Christophe Fett, Hélène Laurenceau et Melchior Insi. Il le porte en triomphe. Car s'ils viennent d'entrer dans l'histoire de la Coupe du Monde, Didier Deschamps lui vient d'entrer dans la légende. Champion du monde en tant que joueur en 98 et hier 20 ans plus tard en tant que sélectionneur, il rejoint le Brésilien Mario Zagallo et l'Allemand Franz Beckenbauer et sa joie est comme d'habitude, tout en retenue. Ça me fait très plaisir, c'est un cercle très fermé. Bon, ils étaient 2 meilleurs techniciens que moi, enfin sur le terrain, hein, je parle après en tant qu'entraîneur, puisqu'on a eu le même succès, mais c'était 2 beaux joueurs. Moi, j'étais moins beau, mais bon, j'ai réussi quand même à gagner des titres. Modeste, les Bayonnais étaient beaucoup moins hier soir pour fêter l'enfant du pays. Il est bon, il est bon, il est bon. C'est Didier Deschamps, c'est l'homme de Bayonne. C'est incroyable ce qu'il a fait encore. C'est une fierté pour nous qui sont ici chez nous. C'est un grand moment pour nous à Bayonne. C'est beaucoup d'émotions. Car Didier Deschamps a tout gagné. Après des débuts professionnels à Nantes, il rejoint Marseille. Et en 1993, il est le premier joueur français à soulever la plus prestigieuse des Coupes d'Europe. Il y a 20 ans, c'est encore lui, le capitaine des Bleus, qui brandit la première Coupe du Monde. Dernier coup d'éclat, la France remporte l'Euro en 2000. Puis le joueur, le capitaine, devient un entraîneur remarqué. J'ai eu la chance de gagner une Coupe de la Ligue avec Monaco, d'être champion de Série B avec la Juve et d'être en finale de Champions League avec Monaco aussi. Donc oui, j'entraîne pour gagner des titres. En 2010, il offre son premier titre à Marseille depuis 17 ans. Et pour ses anciens coéquipiers, la suite est évidente. C'est sûr que quoi qu'il arrive, Didier, un jour sera entraîneur de l'équipe de France. Ce jour arrive en 2012. Et 4 ans plus tard, en 2016, il emmène la France en finale de l'Euro. Mais c'est le Portugal qui devient champion d'Europe. Une défaite si près du but, difficile à vivre pour un homme habitué à gagner. Perdre un jour pour trouver les recettes de la victoire. Hier, à 59 ans, Didier Deschamps a offert une seconde étoile aux Bleus. Et Didier Deschamps a participé en tant que joueur et entraîneur à 4 des 6 finales disputées par les Bleus dans une grande compétition. Il en a donc gagné 3. Mais d'autres joueurs de l'équipe de France ont aussi marqué les statistiques de ce mondial. Alors, quels sont les chiffres marquants des Bleus ? Eh bien, ils sont nombreux. Kylian Mbappé est par exemple le 3e plus jeune joueur à disputer une finale derrière le roi Pelé et l'Italien Bergomi. C'est aussi le 2e plus jeune à y marquer après le Brésilien. La France est d'ailleurs la 2e plus jeune équipe à remporter un mondial derrière le Brésil en 1970. Raphaël Varane est lui le 4e joueur à réaliser le doublé Ligue des Champions, Coupe du Monde sur une même saison. Le premier et seul Français à l'avoir fait auparavant, eh bien, c'était Christian Carambeu. Et de son côté, Benjamin Pavard n'a jamais perdu le moindre match sur 31 rencontres, toutes catégories d'âge confondues, en équipe de France. Chapeau. Alors, quels sont les autres chiffres de cette finale ? C'est par exemple la 4e fois dans l'histoire que la finale de Coupe du Monde se finit sur un 4-2. Les précédentes, c'était en 1930, 1938 et 1966. Mario Mandzukic est d'ailleurs le premier joueur à marquer contre son camp dans une finale, hélas pour lui. C'est le 12e depuis le début de la compétition, un record. Et Antoine Griezmann a marqué le 29e pénalty de la compétition, au moins 11 de plus que lorsque dans toute autre édition. Au-delà de ces chiffres, ce que l'on retiendra de ce mondial, c'est évidemment la victoire et l'euphorie. Vous l'avez vécu, vous avez envie de revivre ces moments d'exception, de Paris à Moscou, de Nancy en Croatie. La joie fut intergénérationnelle et communicative. Un dimanche sur la planète bleue, c'est signé Pascal Largeron, Marc Guéring, Guillaume Petit et nos envoyés spéciaux à Moscou. Ils s'appellent Gabriel, Dominique ou Virginie. Ils ont 13, 30 ou 55 ans et ils vont tous retenir une date qui va traverser les âges. Un 15 juillet 2018 sur le toit du monde.
de Paris à Moscou, en passant par l'Alsace et la Croatie. Ils ont à la fois espéré, tremblé, puis exulté au coup de sifflet final. Pour comprendre un tel engouement, il faut revenir hier matin, dans cette colonie de vacances d'Aubernais, tout près de Strasbourg. Gabriel est l'un des 23 pensionnaires de ce centre 100% foot. À 13 ans, il s'apprête à disputer sa première Coupe du Monde à lui, un tournoi sur 4 jours, qui débute, hasard du calendrier, le jour de la finale des Bleus. Début à la fin de la journée, ça va être le feu. L'esprit d'équipe, la ferveur, la détermination, comme leurs aînés, ils l'ont aussi. Ouais, non, mais je ici, même. Mais à 6h du coup d'envoi, la finale France-Croatie est dans toutes les têtes. Et tous croient à la victoire. Mbappé, si tu nous écoutes, mets ce but qui nous donnera la Coupe du Monde. Au même moment, à Dubrovnik, une station balnéaire croate très prisée des Français pendant l'été. Pour ce groupe d'amis, les vacances étaient déjà programmées depuis des mois. À la base, on a réservé juste pour se balader. Et puis, du coup, au final, il y a la finale, ça tombe bien. Drapeau français dans les mains, presque impossible pour elle de passer inaperçue dans les rues. Face à des supporters croates déterminés. Oui, je suis sûre. Ça fait 20 ans que l'on attend de vous botter les fesses. Autre bar et autre certitude. On est quoi? On est à 2 h du match, on voit déjà que l'ambiance est très très haute. Les pauvres, ils sont plein cagnards. À Paris, tout juste 15 h et le patron de cette terrasse végétale qui surplombe la capitale est déjà dans les starting blocks. C'est une ambiance incroyable qui a monté au fur et à mesure des matchs. Tu te donnes toi? Attention. Et là, on arrive à la finale, c'est la folie. À la fois sur les réseaux sociaux, sur le lieu, c'était une demande incroyable pour venir dans le lieu, donc ça va être assez dingue, je pense, aujourd'hui. Tellement dingue que le bar d'une capacité de 1000 personnes a été obligé d'en refuser près de 4000. Et pour l'occasion, Frédéric a dû revoir son stock de boissons. Pour vous donner une idée, là, on a à peu près une centaine de fûts qui sont positionnés derrière les bars pour être sûr de ne pas manquer, ce qui est quand même assez énorme en quantité. Et puis on a énormément de soft, de boissons fraîches qui sont dans tous les frigidaires. Ce groupe d'amis, lui, a choisi de venir s'installer très tôt. On est arrivé à l'ouverture à 10h30 et on voulait avoir des bonnes places pour voir l'écran et puis pour pouvoir en profiter toute la journée là. Mais d'autres ont même de meilleures places. À Moscou, au cœur de la Casa Bleue, le QG des supporters français, ils sont au plus près des hommes de Didier Deschamps. Et au milieu d'eux, Dominique a quelque peu de mal à évacuer la pression. La pression, la tension qui monte, une espèce de petite boule dans le bas-ventre. Et j'ai hâte de la libérer au coup d'envoi. Cette finale, ce chauffeur de bus de 55 ans, originaire de Dunkerque, ne l'aurait manqué pour rien au monde. Même si au total, il a dû débourser près de 1500 €. Ça, c'est le billet pour la finale de la Coupe du Monde. C'est un truc de dingue. Je pense qu'il y a des milliers, des millions de personnes qui nous envient aujourd'hui. Juste pour ce petit bout de carton et cet événement exceptionnel qu'on va vivre. Ça va être la folie, l'apothéose. Mais avant l'apothéose, la métamorphose. À Aubernais, la colo se part de couleurs tricolores. Cette génération n'a pas connu 1998, mais elle est prête à vivre les mêmes émotions. Les dernières Coupes du Monde, c'était bien, mais c'était pas glorieux. Les euros, on les a pas bien gagnés, donc là, ce serait peut-être la première fois. Du coup, ce serait trop bien. À Dubrovnik, le groupe de Virginie hisse clairement les couleurs au milieu des Croates, avec cette petite touche d'élégance à la française. Tant mieux. Il est 17 h et partout désormais, les mêmes cris et un même chant repris à l'unisson.
Mais la tâche s'avère plus complexe que prévu. Dès les premières minutes, les Croates bousculent les Bleus et font frémir les supporters. Jusqu'à la 18e minute et ce coup franc libérateur d'Antoine Griezmann. Un bonheur de courte durée. 10 minutes plus tard, Perisic égalise et le doute se réinstalle. Et juste avant la mi-temps, le pénalty de Griezmann rend enfin l'air un peu plus respirable. À la reprise, les Bleus continuent à mettre à mal les nerfs de leurs supporters. Jusqu'au but salvateur de Pogba et Mbappé. Les dernières minutes seront interminables jusqu'au coup de sifflet final. Une délivrance et en un quart de seconde, une onde de joie immense qui se propage de Moscou à Paris. Je savais, je pensais pas que ça allait être aussi difficile. C'était écrit. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. On oublie tous les soucis, on oublie tout. Les problèmes d'argent, les problèmes de famille. Trop beau. Allez Bleus! 20 ans après la victoire historique de ses aînés, une nouvelle génération inscrit une deuxième étoile dans le ciel de France. Ils s'appellent Griezmann, Pogba ou Mbappé. Un 15 juillet 2018, ils sont devenus les nouveaux héros d'un peuple entier qu'ils ont mené au sommet. Si Kylian continue à égaler mes records, je vais devoir dépoussiérer mes crampons. C'est notre phrase du jour et elle est signée Pelé. Le Brésilien, 3 fois champion du monde, est en quelque sorte en train d'adouber le jeune Français comme son successeur. Mais à ce tweet drôle et flatteur, eh bien, Kylian Mbappé a apporté une réponse pleine de respect. Le roi sera toujours le roi, a-t-il écrit, allusion au surnom du roi Pelé. Après pareille victoire, vous rêveriez d'être une petite souris et de vous glisser auprès des héros du jour, dans les vestiaires, dans le bus. Eh bien, figurez-vous que c'est possible. Nos Bleus, adeptes des réseaux sociaux, ont partagé quelques-uns de leurs moments intimes avec Alice Fammelbauer. C'est en chanson et sur les réseaux sociaux qu'ils ont fêté leur victoire toute la nuit. Une ambiance survoltée dans le vestiaire des Bleus, avec Kimpembe en DJ, où résonne encore le tube qui avait marqué la Coupe du Monde en 98. Si Pogba affiche fièrement sa deuxième étoile... Attendez, j'ai un petit truc à vous montrer. Tous hier n'avaient Dieu que pour elle. Certains la chérissent comme un enfant. Pleure pas. Ça va aller, t'inquiète pas. D'autres semblent presque amoureux. Elle est belle. Celle-là, elle est pas mal, oui. Hein. Belle, toi. Je te rappelle, frérot. Steve Mandanda partage la coupe avec son fils, Benjamin Mendy, avec Jean-Pierre Papin et un invité surprise, Emmanuel Macron, qui n'a pas hésité à s'aventurer dans un mouvement de danse bien populaire. Des moments d'émotion également, quand Emmanuel Macron présente ce militaire qui a perdu une jambe et un bras en opération au Mali. Mais dit que personne qui l'admirait le plus, c'était Didier Deschamps. Ça m'a fait un peu mal au début. Mais... Et qui a pu réaliser son rêve dans les bras de Dédé. La fête s'est ensuite poursuivie dans le bus vers Istra. Les joueurs entonnent la chanson des supporters en hommage à N'Golo Kanté, un poil gêné. Arrivés à l'hôtel, c'est toujours en chanson qu'ils savourent leur victoire en bonne compagnie. Avec un clin d'œil à Benjamin Pavard, ou encore Samuel Umtiti. Jusqu'au bout de la nuit et même jusqu'au petit matin. Une soirée dont ils se souviendront toute leur vie. Des clins d'œil, commentaires de sourire et la bonne humeur se prolonge sur M6 dans un instant avec un film qui fait du bien, Pretty Woman avec Julia Roberts et Richard Gere. Et puis je vous retrouve juste après à 15h45 pour vous faire vivre en direct le retour des Bleus en France et bien sûr leur descente des Champs-Élysées. Et on va se quitter en musique et en images dans un rêve bleu. À tout de suite.